Julien Champigny, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur sécurité chez BT. Alors aujourd'hui dans la presse on parle beaucoup de piratage informatique, de hackers. Est-ce que malgré tout on n'en fait pas un peu trop? Est-ce que c'est une vraie réalité ces risques informatiques? Non seulement on n'en fait pas trop, mais j'ai tendance à dire qu'on n'en fait pas assez. On est passé d'un mode où c'était beaucoup des étudiants, il y a quelques années, qui faisaient ça pour s'amuser. On est passé vraiment à du hacking, on va dire, à de la cybercriminalité organisée, que ce soit par les mafias, que ce soit par différents groupes. Donc on a entendu parler d'Anonymous, choses comme ça, avec quelque chose qui est très structuré. Donc on est passé vraiment d'une démarche où c'était vraiment à de l'amateurisme, à des choses structurées. Et en fait, ça touche vraiment au fondement de l'entreprise. Et c'est ça en fait qu'on s'entend à protéger chez BT, parce que ça touche à la fois directement les données, les fuites de données, des pertes financières, et puis également, il ne faut pas se leurrer, de l'espionnage industriel qui est fait au profit de mafias, au profit d'États tiers. Donc on l'a vu récemment avec quelques grands groupes, même français, pour lesquels il s'est aperçu que depuis quelques années, une partie de leurs données partait dans des grands pays asiatiques. On l'a vu aux États-Unis sur quelques autres actions. L'exemple de Sony est extrêmement marquant. Donc on parle de pertes qu'on estime entre quasiment 100 et 170 millions. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout déraisonnable de mettre l'accent sur ces choses-là actuellement. Alors, dans les entreprises, on voit aujourd'hui de plus en plus de tablettes, de smartphones. Est-ce que ces nouveaux terminaux mobiles sont vraiment un maillon faible en matière de sécurité pour les entreprises? Avant de parler de maillon faible, on est déjà sur un usage un petit peu différent. En fait, la principale différence par rapport à ce qui se passait il y a quelques années, c'est qu'on mixe de plus en plus le monde du privé et de l'entreprise. Et en fait, quand les collaborateurs, quand les dirigeants arrivent avec leur iPad, leur tablette qu'ils se sont fait offrir pour leur anniversaire, pour Noël, ils demandent à la connecter et ils veulent avoir la même facilité d'utilisation. Or, sur ces appareils, on retrouve à la fois leurs données personnelles et potentiellement des données de l'entreprise, puisqu'ils veulent avoir accès à leur système d'information pour éviter d'avoir plusieurs moyens d'accès à leur système. Donc effectivement, ça devient non pas un maillon faible, mais un élément de plus à prendre en compte dans la politique de sécurité de l'entreprise. Il faut l'appréhender en tant que tel. Et on ne peut pas empêcher aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus empêcher la connexion de ces nouveaux outils de connexion. Par contre, il faut les encadrer et les connecter conformément à la politique de sécurité. C'est-à-dire qu'il doit avoir le même type de crypto sur ces outils-là, le même type d'accès, le même type de protection, le même type de gestion des mots de passe, le même type d'administration de ces données-là. Dans une politique de sécurité, est-ce qu'on peut tout protéger en fait dans une entreprise? Non, le risque 0,1 n'existe pas. Donc on parle vraiment de risque 0, ça n'existe pas. Mais en même temps, on n'a pas intérêt à tout protéger. Quand le coût de la protection devient supérieur au coût du risque qu'il y a, ça n'a aucun intérêt. Donc ce qu'on fait chez BT, la plupart du temps, on conseille nos clients de déterminer quels sont les actifs business clés de l'entreprise. Et une fois que l'entreprise a détecté ces actifs clés, c'est ça qu'il faut protéger uniquement. Après, il faut faire juste attention à ce que le reste, en disant le reste on ne s'en occupe pas, certes, mais il faut faire juste attention au phénomène de rebond potentiel, où en passant par une activité qui est géostratégique, on peut rebondir sur le cœur de l'activité de l'entreprise, qui là, elle est clé. Donc c'est à peu près ça la démarche dans laquelle on est, c'est-à-dire faire identifier les actifs clés de l'entreprise, les sécuriser et faire attention que par d'autres rebonds, les domaines non critiques ne parviennent pas à accéder à ces données-là également. Julien Champigny, merci beaucoup. Merci à vous.